Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. La séance de sport que vous avez vue, en fait, c'est une séance que j'ai faite hier. Alors ça m'a fait du bien, mais je vous avoue que j'étais crevée après. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de séance aussi intense comme ça, surtout en cardio avec des haltères et tout. Donc on est lundi et on est parti à Leroy Merlin parce qu'en fait, dans mon bureau, mes deux stores, en fait, ils n'arrêtent pas de tomber parce qu'on les a collés au lieu de les percer. On voulait éviter de percer et en fait, ils tiennent pas du tout, surtout avec la chaleur. Donc là, on va aller voir pour des tringles à rideaux. En fait, il y a surtout un côté, il me faut une barre extensible et de l'autre côté, on pourra prendre une tringle à rideaux classique. On va aussi aller voir pour tout ce qui est jardinage parce que là, toute cette semaine, il fait hyper beau. Et donc, avec Isaac, on s'est dit qu'on allait s'attaquer à la cour et j'aimerais bien aussi prendre des transats. Et aussi, notre salon de jardin, il manque des coussins et tout. Donc, je sais pas trop encore ce qu'on va faire pour le salon de jardin. Mais en tout cas, on va aller faire un tour à Leroy Merlin. Your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up. Alors on vient de sortir de chez Leroy Merlin, on est encore sur le parking. Alors au niveau des transats, on en avait vu un. Franchement ils ont pas beaucoup de choix. Je me rappelle même l'été dernier quand on avait voulu aménager notre terrasse de l'appartement, ils avaient pas beaucoup de choix et c'était beaucoup de trucs indisponibles qu'il fallait commander et tout. Enfin je trouve que c'est mal fichu ils ont pas beaucoup de stock en fait. Bref, du coup on avait quand même trouvé un transat qui nous plaisait bien, mais voilà, un transat sur 3, enfin il y avait le choix entre 3, donc il y en a un qui nous a plu, mais finalement il n'était pas dispo en magasin, il fallait le commander en ligne pour faire un retrait en magasin. Ça nous a saoulé, on s'est dit qu'on allait regarder sur internet. H&M Home, j'ai vu qu'ils en faisaient, j'ai aussi vu sur la Redoute intérieure qu'ils en faisaient, West Wing aussi, tout ça. J'espère juste que les délais de livraison seront pas trop longs, mais je pense que je vais, qu'on va regarder là-dessus et qu'il y aura largement plus de choix. Je pense à des prix aussi plus sympas parce que Leroy Merlin, je trouve que tout de suite ils te mettent des prix un peu de fou pour un transat assez basique quoi. Donc voilà, on va regarder ça et puis on va voir aussi du coup pour une table à manger, voilà, pour l'extérieur, pour la cour, parce que c'est vrai que du coup cet été on va pouvoir faire des barbecues et tout pour la première fois. Donc on se dit que pour vraiment s'attabler, il faut des chaises et là il faut un barbecue d'ailleurs. C'est pas prévu qu'on l'achète aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on s'était dit que là on allait bientôt acheter un barbecue. Je me demande si en Belgique il y en a pas. Justement en parlant de Belgique, on va en Belgique cette semaine. Je pense pas que ce sera dans ce vlog-ci, mais peut-être dans le vlog suivant de dimanche. Parce qu'on aimerait bien du coup prendre les fleurs pour à planter. Là pour l'instant on a juste pris du terreau pour dire de nettoyer, d'enlever toutes les mauvaises herbes. On a pris des gants, on a pris un sécateur. Que voilà, on va faire ça. Et puis quand on ira en Belgique, il y a un large choix en fait de fleurs là-bas. C'est le magasin Floralux, je vous en avais déjà parlé. Enfin voilà, donc du coup là on rentre à la maison, on va quand même profiter de la cour. Je sais pas si on va faire ça maintenant parce que là il commence à faire chaud. Peut-être attendre la fin de la journée, mais en tout cas on rentre et on va profiter un petit peu du soleil dans la cour. On est rentré. J'ai mis les patates à cuire à la vapeur pour faire une bonne salade de pommes de terre. Et là Isaac est monté dans ma pièce. Il va m'installer mes rideaux. Franchement ça c'est trop pratique. Ah oui, je vous ai pas expliqué pourquoi ici il me faut une barre, il me fallait une barre comme ça. C'est parce qu'en fait vous voyez ici il n'y a pas du tout de mur qui continue au niveau de la fenêtre. Et les anciens propriétaires avaient mis des trous, ils avaient fixé la barre, la tringle de leur rideau directement dans le mur. Et moi c'est pas un truc que je veux faire, donc Isaac a eu la bonne idée de penser à des barres sans fixation, comme ça à pression quoi. Et comme ça donc on va pouvoir mettre contre ce mur là, ce rebord là, jusqu'au mur. Et voilà le résultat les filles, c'est trop beau. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça change complètement la lumière qu'il y a dans la pièce. Ça fait une lumière beaucoup plus douce parce qu'avant, bon, à la base il y avait un store mais qui s'est ramassé la figure, mais sans rideau ni store, ça faisait une lumière beaucoup plus agressive, beaucoup plus forte et ça chauffait aussi pas mal la pièce.
Bon là certes c'est un rideau qui est quand même assez fin donc ça va pas trop changer je pense en termes de température et tout ça, mais quand même ça casse le côté agressif de la lumière et on a une lumière mais trop douce. Même pour moi me préparer le matin et tout, ça sera beaucoup mieux. Franchement je suis trop contente. Et là je me suis bagarrée avec Isaac mais dans le bon sens parce qu'en fait il veut absolument du coup me mettre le deuxième rideau là et moi je lui dis non laisse c'est pas grave et tout parce que j'ai pas envie de trop le solliciter non plus, mais lui il tient absolument à le mettre parce que je lui ai dit qu'on avait tout ce qu'il fallait pour mettre le deuxième rideau là. Du coup il veut absolument mettre ça tout de suite comme ça, après je l'embête plus. Et voilà, le deuxième rideau est mis. Alors par contre on a rigolé parce qu'en fait je lui avais dit que la barre c'était bon au niveau de la dimension, mais en fait vous savez c'est des barres extensibles de chez Ikea. Et en fait, c'est la taille la plus petite de la barre et moi je lui avais dit non mais t'inquiète, ça va aller et tout. Du coup, la prochaine fois qu'on ira à Ikea, je prendrai le format plus petit. Mais bon, en attendant, on reste comme ça, c'est un petit détail. Et puis je sais que voilà, on va devoir bientôt retourner chez Ikea, donc ce sera l'occasion de prendre une autre barre. Mais en tout cas, je suis trop contente, vraiment trop contente. Ça change l'ambiance de la pièce, ça fait encore plus cocooning et tout. Je suis contente. Et voici ma salade pour ce midi. Alors à mon avis, il en restera pas mal pour ce soir. Mais donc c'est une salade... Alors à la base, c'est une salade de pommes de terre, mais finalement il y a tellement de trucs que j'ai l'impression que c'est juste une salade de plein de choses. Alors j'ai mis donc de la pomme de terre forcément cuite à la vapeur, des œufs durs. J'ai mis un poivron vert, 4 tomates que j'ai coupées en morceaux, une boîte de maïs, une boîte d'haricots rouges, une boîte d'haricots verts. Et puis j'ai mis sel, poivre, un petit peu de vinaigre et un petit peu d'huile d'olive. J'aurais bien aimé mettre de l'échalote mais on n'en a plus. On doit aller faire les courses bientôt. Donc voilà pour le repas de ce midi. En plus on va aller se poser dans la terrasse, enfin dans la cour je veux dire. Il fait beau, il fait chaud et tout ça, donc un repas comme ça frais, rafraîchissant, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il est un petit peu plus tard dans la journée, il est même beaucoup plus tard dans la journée, il est 7h15, Ayane est en train de manger, on est allé le chercher à l'école et tout ça. Moi j'ai traité mes mails, enfin j'ai travaillé un peu en back, behind the scenes on va dire. Mais là en fait j'avais trop envie de faire un gâteau, ça fait tellement longtemps les filles que j'ai pas fait de gâteau. Je pense que le dernier gâteau que j'ai fait, je voulais filmer. Et si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que ça fait un petit moment aussi que j'ai pas fait de gâteau. Donc voilà, je vais faire comme d'habitude, je vais faire moitié farine de petite épeautre et moitié farine poudre d'amande pardon. En fait je vais suivre la recette d'un gâteau moelleux nature et puis à la fin j'ajouterai des pépites de chocolat noir et comme ça ça nous fera un petit dessert, un petit encas, un petit machin. Je vais vous montrer la recette que je suis si jamais ça vous intéresse. Alors j'ai tapé sur Google, c'est une recette du site Femme Actuelle et donc voilà les ingrédients. Hop, et je vais tout simplement suivre ça et pour la cuisson donc c'est 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, donc c'est parti, je vais faire un bon gâteau. Spend too much time by myself. So many things that I still don't know. It's time for me to move on. I want you right here, but you're all across the globe. Never call me back, even though you're on your phone. Wishful thinking gets the best of me. Hoping that it's still you and me. Yeah, I thought we'd always shine. Just some time off, we'd be fine. Guess that I was wrong this time. Non mais on en parle de mon gâteau. Isaac vient de lui dire qu'on dirait un cookie géant. Et franchement il l'a très bien décrit. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau des quantités. Peut-être parce que j'ai remplacé par de la poudre d'amande. Mais franchement il est tout petit. Je sais pas si vous l'avez vu aussi quand il était, enfin la pâte crue comment elle était. Il y avait très peu de quantité. Et pourtant c'est censé être un gâteau pour 6 personnes. Donc bon c'est pas grave. En plus il me restait plus beaucoup de levure. Donc il a pas vraiment, il a pas trop gonflé. Mais c'est pas grave, ça sent super bon et je suis sûre qu'il va être délicieux. Hello les filles, c'est le lendemain matin. On vient de déposer Ayane à l'école et ce matin j'ai rendez-vous pour mon hydrafacial. Donc vous savez c'est le soin visage avec les espèces de... C'est pas des machines mais c'est comme des stylos qui te nettoient bien la peau en profondeur et après qui t'injectent du produit hyper hydratant et tout ça. C'est la première fois que j'y vais, du coup je sais pas si je vais pouvoir filmer. Mais dans tous les cas je vous raconterai comment ça se passe et j'essaierai de filmer un maximum d'images. To settle down, day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying
I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Je vois tout vert. Bah franchement ça fait du bien. C'est agréable, c'est pas... Alors, D'accord, c'est le fameux liquide. il n'est pas bleu, il n'est pas marron, il est un peu entre les deux. Et à l'intérieur, c'est Ah quand même. Ça c'est toutes les peaux mortes et les peaux points mortes, noirs et c'est ça, tout ça. ouais. Tout ce qu'il y avait sur la peau. C'est dingue. C'est pas forcément les peaux les mieux nettoyées qui sont les moins sales. Hein. Oui, Parce que ouais, si j'imagine. on met trop de choses sur la peau, on va venir la graisser et du coup elle se défend et elle crée beaucoup d'impuretés, elle crée beaucoup de sébum. D'accord. Tu m'énerves. Les filles, on est rentrées. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, Isaac m'a déjà filmé tout à l'heure, donc peut-être que vous avez déjà vu. Mais franchement, ma peau, c'est un truc de fou. Enfin, elle m'a expliqué que j'avais une peau qui était déjà, au quotidien, bien nettoyée et tout, parce que même... Quand tu as fait peur. Elle m'a dit que... Arrête. Elle m'a dit que je me nettoyais déjà bien la peau au quotidien parce qu'en fait le liquide qui est ressorti d'habitude, voilà, ça peut virer du quoi, du marron au jaune ou je sais pas quoi. Au bleu. Mais non, à la base c'est bleu. Arrête. Bref, du coup elle a dit que voilà, mais par contre ce qu'elle m'a bien montré c'est tout ce qui est peau morte et puis tout ce qui est sébum et tout ça qu'elle a extrait. Ça franchement c'était impressionnant, en fait c'est des particules que vous voyez un peu flotter comme ça dans l'eau. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose que je referai, enfin voilà, c'est pas un truc que je vais faire tous les mois par exemple, ce genre de choses, mais avant un événement ou peut-être une fois tous les 3 à 6 mois, je pense que voilà, ma peau elle aurait pas besoin de plus. Mais en tout cas c'est vraiment, c'est une chouette expérience. Si vous êtes à la recherche de luminosité, d'un teint glowy et tout ça, franchement vous pouvez y aller, c'est je pense le soin idéal et c'est vraiment indolore. Tu sens juste que ça t'aspire un petit peu la peau et tout, même au niveau des produits qu'elle met. À un moment, donc elle m'a mis de l'acide de fruits, elle m'a demandé si ça piquait, moi perso j'ai rien ressenti, donc franchement c'est bien. Alors aujourd'hui je dois pas du tout mettre de produits sur ma peau, je dois pas non plus m'exposer au soleil. J'ai demandé si je pouvais faire du sport parce que j'avais prévu de faire une séance, elle m'a dit que oui, et qu'il fallait juste après que j'ai fait ma séance de sport, que je me rince le visage en fait pour la transpiration, que je me lave bien les mains avant de me rincer le visage parce qu'en fait elle m'a dit que là tous mes pores étaient ouverts, donc il fallait au maximum éviter que je me touche le visage et que mon visage soit au contact de quoi que ce soit. Donc voilà, et puis sinon demain je pourrais reprendre ma routine habituelle, me maquiller et tout ça. Ah oui, et sinon j'ai oublié de vous dire, mais je suis allée à la clinique Renaissance, ça se trouve à Marquette-les-Lilles, pour celles qui sont du coin. Je vous mettrai si vous voulez le nom ou le site ou quoi en barre d'infos. Ils ont aussi un compte Instagram, moi c'est comme ça que je les ai découverts. Franchement l'intérieur est super sympa, c'est super beau et tout, c'est un beau bâtiment quoi, tout simplement. C'est le lendemain matin les filles et je voulais vous montrer ma peau le lendemain de l'hydrafacial. Vraiment au matin, pas maquillée et tout. Je regarde sur le côté parce qu'en fait l'écran où je vois ce que je filme est sur le côté. Mais franchement ma peau, mon teint est vachement unifié. C'est un truc de fou. J'ai l'impression de voir plus la différence ce matin que hier après le soin. Hier après le soin, vu qu'elle m'avait injecté pas mal de produits, il y avait aussi tout ce qui était acide de fruits pour tout ce qui était peeling. Mais après elle m'a aussi injecté comment on appelle ça, une solution avec de l'acide hyaluronique et tout ça, donc ça donnait vraiment le côté glowy et tout. Mais là ce matin j'ai plus ce côté glowy, mais par contre j'ai ce côté teint vraiment uniforme, lumineux et propre quoi, c'est un truc de fou. Et même je sens ma peau elle est toute douce, j'ai juste un petit bouton là, à mon avis peut-être qu'elle a essayé de l'avoir, je sais pas, peut-être qu'il est pas sorti et là il est sorti, mais bon rien de bien gênant. Mais franchement ouais, je suis agréablement surprise, c'est un truc de fou. Donc peut-être que je ferai ce soin plus souvent que ce que j'avais dit. Bon, peut-être pas, une fois par mois non, mais en tout cas ouais, une fois par trimestre, je trouve que c'est correct. Et vu les résultats, ça permet vraiment d'avoir toujours une peau propre et pas trop, j'allais dire encombrée, c'est pas le terme, mais pas trop étouffée par le sébum, les points noirs et tout ça quoi. Donc franchement c'est chouette, et même avoir un mariage et tout, franchement je vous recommande vivement ce soin. Sinon là donc on est mercredi matin, il fait un temps magnifique, je vais faire une séance de sport. Et du coup, je vais préparer ma tenue tout simplement.
Alors du coup on va prendre un pantalon. Bon je vais faire le haut du corps ce matin, donc j'ai pas besoin d'un soutien-gorge qui maintienne ou quoi, parce que je vais pas sauter dans tous les sens ni rien. Donc je vais prendre juste une brassière avec un pantalon. Hop, et puis des chaussettes quand même. Donc ça sera cette paire de chaussettes. J'aimerais bien renouveler mon matériel de sport. C'est vrai que ça fait un moment que j'utilise le même. Je prends soin de mes affaires et tout, donc voilà, j'ai pas besoin de jeter ou de faire un tri ou quoi. Mais juste, ouais, d'avoir des choses, je sais pas, peut-être 1 ou 2 leggings en plus. Et puis surtout les brassières, en fait. Je pense que les brassières, c'est ce que j'ai le moins. Donc pourquoi pas, ouais, ajouter un petit peu ça à ma collection. Allez, c'est parti pour la séance de sport. Donc cette fois-ci, je vais faire haut du corps. Et je fais donc en ce moment les cours de Caroline Girvan, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, ces séances de sport, elles sont juste dingues. Hier d'ailleurs, enfin ça fait quelques jours en fait que je me rends compte que je mange pas assez par rapport aux efforts que je fais. Hier, à un moment, j'ai eu vraiment un coup de... C'était pas juste de la fatigue, c'était vraiment de la faiblesse. Et après avoir mangé un repas complet hier soir, donc j'avais fait du riz, des patates douces. Pour la source de protéines, j'ai fait des œufs pour les garçons, j'ai fait une omelette. Mais moi, vu que j'avais déjà mangé 2 œufs durs plus tôt le matin, du coup, je me suis dit que, enfin voilà, les œufs c'est bien, mais faut pas en abuser non plus. Donc moi, finalement, j'ai pris des pois chiches à la place en termes de source de protéines. Et franchement, c'est que après avoir mangé ce repas complet comme ça, que je me suis sentie juste bien, quoi. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais voilà, quand on se dépense physiquement, quand on se dépasse, il faut pas oublier de bien manger derrière, parce que le corps en a besoin, les muscles en ont besoin, enfin sinon c'est état de fatigue assuré, quoi. Donc maintenant je fais bien gaffe à ça, je fais bien attention à bien manger, soit avant, soit après ma séance. Je vous avoue que je suis pas du genre à manger avant ma séance. Ah oui, hier j'ai fait un gâteau, mais c'est un gâteau qui ressemble un peu au gâteau que je vous ai présenté, c'était dans ce vlog-là, non, le vlog précédent. Bref, mais en tout cas avec beaucoup de bonnes choses, c'est un gâteau healthy et tout, qui est quand même assez consistant. Donc j'ai mangé une part de ça ce matin pour dire d'avoir quand même ça dans le ventre, et j'ai pris quand même un petit bout de pain. En ce moment le gluten ça va, ça passe bien. Je pense que c'est par période en fait. Des fois quand je fais des espèces de détox comme ça où j'en mange plus pendant un moment, après quand j'en remange mon corps l'accepte bien. Donc là pour l'instant ça va. Ah oui, et le matin je prends aussi mes compléments alimentaires. Donc je prends mon fer, donc le Floradix que je vous ai déjà montré plein de fois, et puis aussi je prends en ce moment, c'est des gélules de la marque NG Nutrition. C'est pas sponsorisé, c'est des gélules en fait. À l'intérieur il y a du gingembre, de l'acérola donc pour la vitamine C, et de la spiruline. Du coup je prends ça en même temps que je prends mon fer. Enfin c'est bien d'assimiler de la vitamine C au fer pour en améliorer encore plus l'absorption. Et là actuellement je prends mes fers en comprimé, et dans la version comprimée du Floradix il n'y a pas de vitamine C dedans, alors que dans la version liquide il y a de la vitamine C dedans. Donc voilà. Et mais de toute façon je vais vous faire bientôt une vidéo, je pense la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo vraiment journée dans mon assiette où j'incorporerai vraiment ce que je fais en termes de sport, mes compléments alimentaires et tout ça, quoi. Tout ce qui touche vraiment à la remise en forme, à l'alimentation et à la perte de poids aussi, parce que c'est vrai que c'est mon objectif. Enfin, perte de gras surtout. Donc voilà, bon allez, je file à ma séance de sport, je vous retrouve après. J'ai fini ma séance de sport, c'était trop bien. Je vais me préparer, je me suis dit que j'allais voir avec vous en fait au niveau de l'application du make-up si le soin changeait quelque chose, si je trouvais que ça améliorait le rendu du make-up et tout. Je pense que oui, enfin logiquement oui, mais je voulais voir ça avec vous. Alors c'est parti. Mon make-up vous le connaissez tout ça, donc je vais pas forcément vous dire à chaque fois ce que j'utilise, mais par contre, voilà, si je remarque quelque chose, je vous le dirai et tout ça. Donc c'est parti. Alors là déjà le produit, donc là j'ai mis le CC Sérum de chez By Terry, et déjà c'est un truc de fou parce qu'il s'étale super bien, mais en plus la couvrance, j'ai l'impression qu'il couvre plus alors que c'est toujours le même produit, mais vu que mon teint est déjà à la base unifié et tout ça, et ben là laisse tomber. J'ai l'impression que enfin c'est pas une impression, ma peau n'a vraiment pas besoin de plus en termes de couvrance ni rien. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah mince, j'aurais pu mettre ça aussi, la dernière fois j'ai mis ça. J'ai reçu ça de la part de Laura Mercier. C'est des primers en fait, vous en avez différentes versions. Vous avez soit hydratant, soit lumineux. Moi j'avais mis lumineux la dernière fois. C'était au tout début de ce vlog-ci quand je vous parle. Dans la voiture, je portais ça en dessous de mon CC Sérum By Terry. Je vais en mettre un petit peu par-dessus vu que le CC Sérum il peut se mettre aussi en dessous du fond de teint. Bon ça c'est un primer à la base, c'est pas un fond de teint, mais c'est pas grave. On va mélanger un peu, ça fera un fini lumineux. Vous savez, moi j'adore tout ce qui est lumineux et tout ça. Voilà pour le teint. Ensuite je vais profiter d'avoir les doigts, enfin les mains un peu sales on va dire, pour mettre l'illuminateur. Ça c'est le Charlotte Tilbury que j'aime trop.
Alors voilà pour ça. Ensuite j'enchaîne tout de suite avec l'anti-cerne. Et voilà les filles, du coup ce que ça donne au niveau du make-up. Franchement je vois carrément la différence. Je sens que mon make-up est beaucoup plus... Déjà il est plus facile à appliquer, il glisse vraiment sur la peau. Et je vois aussi que ma peau elle répond mieux à tout ce qui est crème et tout ça, vous voyez. Enfin j'allais dire comme si on avait enlevé une couche de ma peau. Bon pas vraiment, mais comme on a bien... Enfin la personne, d'ailleurs je crois qu'elle s'appelait Marianne. Mais en tout cas avec le soin et tout ça, elle a bien enlevé toutes les peaux mortes et tout ça. Et donc je vois carrément la différence. Sinon je me suis changée finalement. J'ai mis ma robe H&M que vous avez l'air de beaucoup aimer d'ailleurs, parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs suite au haul. Et même sur Instagram aussi, donc je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais voilà donc pour le look du jour. Et sinon les filles, je profite d'être en train de déballer un petit peu quelques boîtes pour vous montrer ce que j'ai reçu récemment. Alors ça, je viens de le recevoir à l'instant et je suis trop contente. Pour celles qui connaissent, donc bonsoir, c'est une marque de literie. Enfin j'allais dire même de linge de maison. Il me semble qu'ils ont sorti récemment des serviettes et tout ça, donc ouais je dirais plus linge de maison. Mais là trop contente parce que j'ai reçu ma commande. C'est pas un partenariat mais c'est une commande que j'ai reçue gratuitement de la part de la marque. Alors j'ai reçu ces superbes draps, donc moi j'avais choisi ces coloris là, donc en fait je vais vous déballer tout ça. Je vais pas trop déballer entièrement parce que je voudrais les montrer aussi sur Instagram. Mais ici en fait on a un ensemble, donc c'est drap housse, thé d'oreiller et housse de couette. On a d'un côté comme ça vert kaki, je trouvais cette couleur trop belle. Franchement il y a tellement de choix en termes de coloris que j'ai eu du mal à choisir. Et ils font aussi tout ce qui est drap en lin lavé, et ça je pense que ça va être ma prochaine commande parce que j'ai jamais testé en fait j'ai jamais eu de drap en lin, mais je trouve l'aspect trop joli dans un lit et tout ça, donc j'aimerais beaucoup tester. Ici ce sont des draps donc en percale. Donc comme vous voyez d'un côté c'est rayé beige et vert kaki, et là donc c'est le vert comme ça uni, et ici donc vous avez un drap housse qui est juste là, donc pareil comme ça rayé, et ici vous avez la housse de couette qui est d'un côté donc comme les thés d'oreiller, un côté rayé comme ça et un côté kaki uni. Et je voulais aussi vous montrer donc les produits Laura Mercier que j'ai reçus parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le tube, donc sachez que ça se présente comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux formulations, il y a soit donc le primer hydratant, soit vous avez le lumineux comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et par-dessus le hydrating, donc le haut est blanc et ici je crois que c'est rosé comme ça. Et franchement j'aime beaucoup la formulation et ça me rappelle énormément les tout débuts de YouTube en fait, quand je regardais pas mal de tutos sur YouTube. C'était surtout des anglaises je crois qui montraient, qui faisaient des tutos make-up, et elles utilisaient beaucoup les primers Laura Mercier et aussi tout ce qui était alors fond de teint, c'était les bébés crèmes ou les CC crèmes, je sais plus Laura Mercier à l'époque, mais c'était à l'époque où je vivais à Londres, c'était dans les années 2011, 2010, 2012, un truc comme ça. Mais franchement ça m'a rappelé trop de souvenirs quand j'ai reçu ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup la formulation. Pour l'instant j'ai testé que le lumineux, le hydrating aussi, l'hydratant il doit être aussi pas mal, mais je l'ai pas encore testé. Et aussi j'ai reçu ça de la marque 1944. Alors c'est une marque que je connais parce que dans l'institut de Sonia, cette marque est présente et je sais qu'elle vend surtout tout ce qui est make-up. Mais alors je savais pas du tout qu'ils faisaient en fait tout ce qui était vernis vegan. Donc là j'ai différents coloris, mais franchement trop bien. Je me dis que quand je vais enlever mon vernis semi-permanent, d'ailleurs il a bien poussé là, pour faire une pause et tout ça, si j'ai envie de faire une petite touche de vernis, c'est chouette de pouvoir, d'avoir ça quoi. Les flacons sont juste magnifiques, les coloris aussi sont trop beaux. Donc faudra voir si ça tient bien et tout. Mais j'ai toujours entendu que du bien d'ailleurs de cette marque. Et ça me fait aussi penser que l'une d'entre vous m'avait envoyé une poudre de cette marque là que j'avais beaucoup aimé aussi. Une poudre, vous savez, un peu terre de soleil. Donc voilà pour ces vernis. Et il y a également ce masque pour les mains. Et ça je vais m'empresser de le faire. Alors le masque pour les mains, c'est toujours le genre de truc que tu vois que tu as envie de faire, que tu fais, mais après tu te retrouves 15 à 20 minutes à rien pouvoir faire de tes mains. Donc t'attends tout simplement, tu peux que te détendre. Autant se mettre un bon film d'ailleurs en faisant ça, ou une série ou quoi, se poser sur Netflix, parce que après tu peux plus bouger pendant un moment quoi. Franchement ça j'ai vraiment hâte de le tester. Là ça va mieux, mais il y a une époque, je sais pas si vous vous souvenez, cet hiver j'avais tout le temps les mains sèches. Donc ça je vais le garder précieusement. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir la version pour les pieds. Je sais pas si elle existe. J'aimerais trop parce que mes pieds je pense qu'ils en ont encore plus besoin que mes mains en ce moment. Les filles, il est un petit peu plus tard dans la journée. On va pas tarder à aller chercher Ayane à l'école de dessin.
Comme vous le savez, Ayane, c'était son premier cours aujourd'hui d'ailleurs de dessin. Donc il était super content d'y aller. Donc on va voir un petit peu comment ça s'est passé et tout. Là je suis en train de manger une mini glace à la mangue, je crois, au fruit de la passion. Il fait tellement chaud que ça fait juste trop du bien. En plus on est allé à pied avec Isaac faire un petit peu de marche et tout. Donc là on va pas tarder. Donc je vous laisse ici et je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme toujours. Je vous embrasse.